Yo les amis, c'est Dansan, j'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui on se retrouve pour la review du chapitre 57 de Boruto. Franchement Boruto là ça va trop loin là. Le conseil des Kage se tient maintenant à distanciel. Je pense que c'est un petit clin d'œil au Covid. On est ninja, je sais même pas si c'est un ninja ou quoi, mais avec une puissance vraiment pétée de ouf, elle est vraiment cheatée. Déjà, n'oubliez pas de vous abonner, de liker et de partager la vidéo. Surtout d'activer la petite cloche de notification pour ne rater aucune vidéo, aucune news de l'univers Shinobi. Durant ce chapitre 57, nous n'avons aucune information sur Boruto et Kawaki. Nous ne savons pas comment se déroule l'entraînement et en quoi consiste l'entraînement. L'ensemble du chapitre est consacré à Code et Aida, particulièrement à Aida, car nous l'avons même en cover pour ce chapitre-ci. Et bien là, il y a un conseil des Kage qui est tenu, mais cette fois-ci, cela se fait à distanciel. Je pense que c'est plus un petit clin d'œil au Covid. Et là, le conseil se déroule plus sur Boruto et Amado. Ces derniers veulent savoir si Amado est digne de confiance. Naruto qui dit qu'il ne fait pas 100%, plutôt totalement confiance à Amado, mais qu'il lui laisse le bénéfice du doute. Car c'est grâce à Amado et grâce aux informations qu'il les a remis qu'ils ont pu défaire Ishiki Otsutsuki. Et de ce point de vue, moi je suis totalement d'accord avec Naruto. Sachant très bien que Amado était un membre interne de Kara, nous savons tous que Jigen lui devait un vœu. Nous ne savons pas en quoi consistait son vœu. Nous avons fait des hypothèses, des théories envers Delta considéré comme sa fille, mais nous ne savons pas vraiment si c'est vraiment véridique ou... Donc, pour moi, je pense qu'il faut vraiment prendre des pincettes avec Amado. Même si celui-ci a joué un rôle vraiment important pour défaire Jigen. Et après le partage d'informations avec les autres villages, Gaara va poser une question à Naruto, à savoir, est-ce que ce dernier pourra tuer son fils si Momoshiki réussit à prendre totalement le corps de Boruto? Et d'une voix douce, Naruto qui répond oui. Et ça, nous voyons tous que Naruto n'est pas capable de tuer son fils. Même s'il le dit, il est vraiment hésitant dessus. Et ça, Amado l'a remarqué. Et après le conseil des Kage, Amado qui va même se confier à Naruto en lui disant que lui aussi il avait une fille avant. Et il comprend parfaitement l'hésitation de Naruto envers son fils. Et après cela, Amado passe un petit flacon dans lequel contient des petits comprimés à Naruto. Ce dernier va lui expliquer que ces petits comprimés permettent de stopper ou plutôt de ralentir l'ossification. Car les Otsutsuki ont tendance à réagir à travers le Byakugan. Et cela permettra de stopper ou de ralentir, à la limite même de détruire le Byakugan de Momoshiki. Mais qu'il y a des effets secondaires. Et franchement, ces effets secondaires sont vraiment dangereux. Il explique que Boruto est capable de perdre la vue, soit il devient aveugle, ou il est capable de mourir. Il a formellement interdit à Naruto que Hinata et Imawari rentrent en contact de ce falcon. En gros, qu'elle le prenne par erreur, car c'est vraiment dangereux pour tous les utilisateurs ou tous les porteurs du Byakugan. Et après tout ceci, nous passons directement du côté des Kara. Et nous retrouvons Code, Buck et Aida. Et Buck ou quoi là, il déconseille fortement Code d'ouvrir la capsule de Aida. Car elle est totalement différente de lui. Lui, avec tous ses petits pouvoirs et autres là, ils sont même pas du même level en fait, car elle est vraiment cheatée de ouf. Donc ce dernier prend ses précautions. Et avant de l'ouvrir, Buck demande à Code pourquoi est-ce qu'il n'a pas tué Goro, sachant très bien que lui il était totalement pour Jigen, il vénérait Jigen comme un dieu, sachant très bien qu'à la base Aida devait mourir car Boro a trahi Jigen. Alors pourquoi est-ce qu'il n'est pas directement allé voir Jigen pour dénoncer Boro? Et ce dernier qui dit que en gros il n'était pas vraiment sûr de la trahison de Boro, donc il laissait le bénéfice du doute. Et si il avait vraiment su que Boro a trahi Jigen, lui-même il serait venu personnellement se charger du cas de Boro. En gros l'éliminer quoi. Mais là il est content de voir que même si Boro a trahi Jigen, Jigen a déjà perdu la vie. Donc là il poursuit sa mission. Et Code va pour réveiller Aida. Mais avant tout nous voyons que Code prend ses précautions. Et à l'ouverture de la capsule, nous voyons que Aida ressemble plus à Hinata. Elle a plus un design vers Hinata. Et dans ses yeux nous voyons des croissants de lune. Et Code prend ses précautions, il active même ses griffes envers elle. Et il lui adresse la parole, mais cette dernière ne lui répond même pas en fait. Elle ne le voit même pas, elle ne le regarde même pas, aucun clignement des yeux. Et ce dernier voit que en gros elle a l'indifférente en fait. Elle joue la carte de l'indifférence envers lui. Et Code prend la décision de l'éliminer, vu qu'elle ne l'obéit pas. Et tout d'un coup, il est subitement freiné dans son élan. Et Buck va lui expliquer que, en gros, le pouvoir de Aida consiste à voler le cœur de toute personne qu'elle croise en fait. Que ce soit une fille ou un homme, elle réussit à lui voler le cœur. En gros,
Elle fait tomber toute personne sur son charme. Et cette dernière revient avec Code en lui présentant ses excuses. Et elle lui dit qu'en gros, elle a dormi pendant longtemps, donc il fallait qu'elle se brosse les dents pour une question d'hygiène, qu'en gros, qu'elle puait de la bouche, quoi. Et les pouvoirs d'Eida ne s'arrêtent même pas, en fait. Car nous constatons qu'elle possède un dojutsu nommé le Senringan. Cela lui permet de voir le passé, en fait. Elle peut remonter le passé jusqu'à sa naissance. Pas remonter le temps, mais elle peut voir le passé jusqu'à sa naissance, pas avant sa naissance. Donc, elle a vu la défaite de Jigen, elle a même expliqué à Code. Tout le monde était choqué, mais moi, franchement, à l'étude du chapitre, j'ai dit, mais ça, c'est un pouvoir vraiment cheaté de ouf. Donc, elle a assisté au conseil des Kage parce qu'on a une case vraiment très serrée. On sent qu'il y a quelqu'un qui les observe. Elle peut même entendre tout ce qui se dit. Et ça, c'est vraiment un pouvoir trop cheaté. Par contre, nous ne savons pas si elle est vraiment douée au combat. Donc, imaginez déjà. Elle a un pouvoir qui lui permet de voler le cœur de toute personne qui croise son chemin. Sauf les autres Otsutsuki ou un membre de sa famille. Et quand on pense que c'est une création d'Amado, ben Amado, là, franchement, c'est un fucking génie, si je dois dire comme ça, en fait. Et Eida déteste carrément Amado car elle estime que c'est à cause de lui qu'elle ne pourra jamais trouver l'amour. Car en gros, elle ne sait pas si quelqu'un est là pour ce qu'elle est, ou plus parce que son pouvoir lui permet de faire tomber toute personne amoureuse d'elle. En ayant vu le passé, elle voit Kawaki et Boruto. Et cette dernière estime plus Kawaki à son goût. Vu que ce dernier possède toujours 85% d'authentification, son pouvoir ne pourra pas marcher contre lui. Elle essaie de vivre un amour véritable avec Kawaki. Mais nous ne savons pas si Kawaki tombera vraiment amoureuse d'elle ou pas. Donc son plan est directement simple, c'est de passer Boruto à Jubi et d'essayer d'épouser Kawaki. Et personnellement, moi j'ai un truc qui ne va pas avec le personnage d'Eida. Ce n'est pas son chara design car elle est vraiment un beau chara design et autres. J'ai hâte de voir son animé, c'est à travers ses pouvoirs car elle est vraiment trop cheatée en fait. Ses pouvoirs dépassent l'entendement, surtout son dojutsu, le Senringan. Elle peut voyager à travers le passé, donc elle peut voir plutôt le passé. Nous voyons très bien que depuis l'œuvre Naruto, tout ce de dojutsu a toujours été expliqué. Déjà, le Sharingan, c'est le chakra qui afflue vers le cerveau et change les nerfs optiques de la vue. Le Rinnegan, c'est la fusion des Uchiwa et les Senju. Le Tenseigan, c'est l'éveil supérieur du Byakugan. Et donc là, on vient d'introduire un Senringan, nous ne savons pas comment expliquer, nous savons juste que c'est une création d'Amado. Donc, cela veut dire que Amado peut créer maintenant des dojutsu avec des pouvoirs qui dépassent l'entendement, car franchement, voir le passé et faire tomber amoureux toute personne qui croise son chemin, ça dépasse l'entendement, sauf les Otsutsuki et les personnes de ta famille. Déjà, l'œuvre Boruto introduit masse personnages. Ils sont tous bien les uns que les autres. Ils ont un caractère de folie, ils ont du charisme et autres. Mais le souci, c'est qu'on n'a pas de développement avec eux en fait. Déjà, le personnage de Jigen, moi j'ai vraiment apprécié Jigen, mais j'ai pas eu son passé. Nous savons tous qu'il avait plutôt un dojutsu dénommé le Darmagan. Ça n'a jamais été officiel, c'est juste à travers les théories. Mais nous ne savons pas comment il a eu le Darmagan, nous n'avons pas eu l'explication. C'est pareil avec le personnage de Delta, nous savons toujours qu'il reste encore deux Delta. Nous ne savons pas si c'est un cyborg, mais je ne pense pas que ce soit un cyborg. On n'a aucun développement à travers le personnage, on n'a aucun flashback, même si c'est vrai qu'on déteste le flashback, on n'a aucun flashback, nous n'avons pas eu le passé du personnage, même si ce dernier est toujours encore en vie. Surtout le personnage de Boro, on l'introduit avec des pouvoirs vraiment pétés de ouf aussi, avec sa régénération, et même avec son pouvoir de mettre des fumigènes noirs, une sorte de fumée noire qui entravait l'ennemi, qui n'était pas absorbable par le karma. Nous avons tellement d'éléments qui voient bien introduire ce personnage-ci. C'était quoi son passé, qu'est-ce qu'il voulait à Tara, c'était quoi le but du personnage en fait. Nous n'avons rien de tout ça. Il faut qu'il introduise des personnages. C'est bien d'introduire des personnages, mais moi je veux qu'on fasse plus de développement. Je ne sais pas si vous êtes du même avis que moi. Déjà, à Konoha, on a l'équipe 7, on a l'équipe 9. On a tellement d'équipes à Konoha, je ne sais même pas si l'équipe 9, bref. Il y a tellement d'équipes à Konoha déjà. Metali, Denki, Iwabe et j'en passe. On ne les voit même pas dans les scans de Boruto, c'est juste dans l'animé. Donc moi j'aimerais qu'on développe plus ces personnages ici que introduire des personnages. Quand au final on introduit des personnages mais on n'apprend pas à les découvrir. C'est juste ça que je reproche à l'œuvre Boruto. En tout cas dans le manga, car dans l'animé il y a une progression aussi de l'animé. Bref, c'était une petite parenthèse. Et là on retourne sur Code et Eida. Donc voyons que ces deux personnages ont tissé une alliance qui consiste à ce que Boruto soit donné à Jubi et Code puisse absorber Jubi et que Eida se marie avec Kawaki si possible, s'il y a mariage bien sûr. Donc voilà les amis, c'est tout ce que j'avais à dire plutôt concernant ce chapitre 57.
J'espère que vous avez kiffé cette review avec moi car j'ai pris du plaisir à la faire. N'hésitez pas à vous abonner, surtout à activer la petite cloche de notification, ça fait du bien pour ne rater aucune vidéo. N'oubliez pas de la liker, de la partager, de me donner vos avis en commentaire, qu'est-ce que vous avez pensé de ce chapitre-ci. Et moi, je vous donne rendez-vous pour le mois prochain. C'était Dante.